La santé et la sécurité au travail. Avouez-le, rien que d'entendre ces mots, on pense tout de suite formulaire, procédure, bref, une corvée administrative. Et si on changeait complètement de perspective, si on arrêtait de voir la sécurité comme une simple case à cocher pour la voir comme ce qu'elle est vraiment, une des responsabilités les plus importantes du leadership. On va voir ensemble comment cette simple formalité peut devenir un atout incroyable ou un véritable cauchemar. Allez, soyons honnêtes. Cette petite phrase, on se l'est tous déjà dite, non? Surtout quand on bosse dans un bureau. On s'imagine que les vrais dangers, c'est sur les chantiers, dans les usines, que chez nous, au pire, on risque de se renverser un café dessus. Eh bien, cette idée toute faite, aussi confortable soit-elle, est souvent le point de départ de très gros problèmes. Parce que la réalité, elle est bien différente. Aujourd'hui, le vrai risque, ce n'est pas la machine à café qui explose, mais le collègue qui s'effondre en plein burn-out. Le danger, ce n'est pas tant de trébucher sur un câble que de développer une tendinite chronique qui cloue quelqu'un au lit pendant des mois. Les vrais dangers sont devenus invisibles. On pourrait même les appeler les accidents invisibles. Et cet accident invisible, il est particulièrement vicieux. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas de bruit, il ne laisse pas de traces par terre, mais ses conséquences, que ce soit sur le plan humain ou financier, peuvent être tout aussi dévastatrices qu'un accident bien visible. Et attention, ça, ce n'est pas de la théorie, ça arrive tous les jours. Un membre de l'équipe qui s'effondre d'épuisement, un des meilleurs éléments qui se retrouve sur la touche à cause d'une douleur qui n'a pas été prise au sérieux. Ou pire, un accident bête, complètement évitable, qui arrive juste parce qu'on s'est dit « bof, on a toujours fait comme ça ». C'est précisément là qu'un document un peu barbare entre en jeu, le fameux DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. En gros, c'est le grand registre de tous les dangers potentiels dans l'entreprise. Le truc, c'est que ce document, il a deux visages. Rempli à la va-vite, il devient un piège juridique. Mais pris au sérieux, il devient la meilleure défense possible. Alors, la question qui tue, qui s'en occupe? Le service RH, un expert sécurité? Eh bien non, c'est l'erreur que tout le monde fait. La première ligne de défense, la responsabilité numéro 1, elle incombe directement au manager. Voyons pourquoi. Il y a un concept juridique qu'il faut absolument comprendre. C'est l'obligation de sécurité de résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la loi considère le manager comme personnellement responsable de la protection de la santé physique et mentale de son équipe. Ce n'est pas juste une recommandation, c'est une obligation de résultat. Et là, il faut être très clair, l'ignorance n'est absolument pas une excuse. Le fameux « ah mais je n'étais pas au courant » devant un juge, ça ne fonctionne pas. Jamais. La négligence est considérée comme une faute. Point. Donc si on ne fait rien, la facture est triple. D'abord, un coût juridique, avec la responsabilité personnelle du manager qui peut être engagée. Ensuite, un coût financier évident, un service désorganisé, des cotisations qui grimpent. Et enfin, et c'est peut-être le pire, un échec managérial total. Ignorer les risques, c'est dire à son équipe « votre bien-être passe après la production ». Et ça détruit la confiance. Ok, le constat est un peu rude. Mais alors, comment on fait pour transformer cette obligation en une vraie force? La bonne nouvelle, c'est que la solution est assez simple. Elle repose sur 3 piliers pour construire une culture de la vigilance partagée. Et ces 3 piliers sont hyper concrets. D'abord, on met en place un petit rituel tout simple, la minute sécurité. Ensuite, on s'astreint à une exemplarité absolue, parce que les actes pèsent plus lourd que les mots. Et enfin, on arrête de voir le DERP comme un document poussiéreux et on en fait un vrai projet d'équipe. La minute sécurité, c'est quoi au juste? C'est tout bête, une fois par mois, au début d'une réunion, on prend 1 minute pour poser cette question. Toute simple. Le but, ce n'est pas de faire la morale, c'est juste d'ouvrir un espace où les gens se sentent en confiance pour dire « tiens, ça me fatigue » ou « ça me paraît un peu risqué ». Toute la philosophie est là. Si quelqu'un se plaint d'une chaise qui grince, il faut prendre ça au sérieux. Ce petit inconfort, c'est peut-être le signe avant-coureur d'un futur mal de dos chronique. L'ignorer, c'est prendre le risque de laisser une petite graine se transformer en un problème bien plus grave. Le deuxième pilier, c'est l'exemplarité. Et là, il n'y a pas de secret. L'hypocrisie, c'est le poison. On ne peut pas demander à son équipe de respecter le droit à la déconnexion si on envoie soi-même des mails à minuit. La crédibilité, elle est à l'heure de 0. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, ou alors elles ne valent rien pour personne. Et enfin, le troisième pilier, la co-construction. Pourquoi c'est si puissant? Eh bien, regardez ce chiffre. Les équipes sont 10 fois plus susceptibles d'appliquer des règles de sécurité si elles ont participé à les définir. C'est logique. En impliquant tout le monde, le DURP n'est plus un truc imposé. Ça devient notre plan d'action à tous. Bon, la théorie, c'est une chose. Mais la vraie question, c'est comment on fait vivre tout ça au jour le jour? Surtout aujourd'hui, avec l'explosion du télétravail. L'erreur, ce serait de penser que le télétravail est un environnement sans risque.
En fait, il ne supprime pas les risques, il les déplace. L'isolement, la pression de devoir être connecté en permanence, la mauvaise posture sur un coin de table. Petit à petit, la frontière entre la vie pro et la vie perso s'efface. Et ça crée de tout nouveaux risques, bien réels. Alors voilà un petit défi. La prochaine fois, en réunion, que ce soit en vrai ou en visio, prenez juste 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, oubliez les chiffres, les tableaux de bord et regardez les gens, vraiment. Observez les postures, les visages fatigués. Ce sont ça, les vrais indicateurs de la santé d'une équipe. Et si on voit un risque, même un tout petit, l'astuce, c'est de ne pas donner un ordre, mais de poser une question. Au lieu de dire « range ce carton », essayez plutôt ça. Ça ne sonne pas comme un reproche, ça invite à une prise de conscience collective. En fait, ça veut dire « notre sécurité, c'est l'affaire de tous ». Parce qu'au final, tout se résume à ça. La sécurité, ce n'est pas juste une question de règles, c'est le fondement même de la confiance. On ne peut pas attendre d'une équipe qu'elle soit engagée, créative et performante si, à la base, elle ne se sent pas en sécurité. Alors, la prochaine fois qu'on entend santé et sécurité au travail, il ne faut plus voir ça comme une contrainte, mais comme une opportunité. L'opportunité de prouver à son équipe quel est ce qu'il y a de plus important. Parce que le rôle d'un leader, ce n'est pas juste de gérer des ressources, c'est avant tout d'être le bouclier qui protège son équipe.